Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du coffret en Blu-ray de Kung Fu The Complete First Season, la série créée par Christina M. Kim et distribuée par Warner Bros. Et en vedette Olivia Lang, Eddie Liu et Ken Watwan. Sorti en magasin le 2 novembre 2021. Nikki Shen est une jeune sino-américaine qui s'est exilée pendant plusieurs années en Chine. Elle est restée dans un monastère isolé afin de s'entraîner aux arts martiaux, sous l'égide de Pei Ling. Mais un jour, le monastère est attaqué et Pei Ling est assassinée par une femme mystérieuse. Nikki retourne aux États-Unis afin de retrouver sa famille et de faire la lumière sur l'identité de la personne qui a tué son mentor. Bon, écoutez, je passerai pas par 4 chemins, j'ai absolument pas embarqué dans cette première saison de la série Kung Fu. Pour mettre en contexte, ici le titre vous dit peut-être quelque chose, il s'agit en fait d'une relecture complète d'une série télévisée des années 70 qui mettait en vedette David Carradine et qui se déroulait dans le contexte du Far West. Dans cette série originale, une des responsables d'ailleurs de la popularisation des arts martiaux dans la culture populaire en Occident au cours des années 70, Carradine jouait Kwai Chang Caine, un Américain adopté en Chine et entraîné aux arts martiaux. Caine devient rapidement un exilé suite à un acte de vengeance et il est condamné à errer dans l'Amérique du Far West, mais ne s'arrêtant que pour aider les gens dans le besoin, mais toujours pour chasser. J'ai pris le temps un petit peu d'expliquer ça parce que cette nouvelle lecture de Kung Fu reprend le concept global, mais le dénature beaucoup en y imposant des changements drastiques qui font que la série aurait pu s'appeler finalement n'importe comment et personne n'aurait nécessairement remarqué la filiation. Pire encore, presque chacun des changements proposés ici rend le résultat infiniment plus ennuyant que le traitement épique de la série originale. Alors, commençons. Dans ce nouveau Kung Fu, l'histoire se déroule aujourd'hui, dans une Amérique moderne au sein d'une communauté sino-américaine, dont la représentativité par ailleurs reste assez faible dans la culture populaire, donc bon point pour la nouvelle série à ce niveau, mais ça se gâte ensuite. Alors l'héroïne n'est cette fois-ci pas une renégate exilée, elle décide elle-même de revenir dans sa communauté, ce qui fait disparaître tout le sentiment de fatalité et d'urgence qui parcourait la série originale. Le personnage n'est plus un justicier solitaire et tourmenté, mais finalement une simple jeune fille qui décide d'enquêter tout en travaillant à rebâtir les ponts avec sa famille et ses amis. D'un côté, je peux comprendre, le concept d'original était vraiment conçu pour le format d'une télésérie épisodique, comme c'était souvent le cas à l'époque, avec une histoire complète par épisode. Cependant, ce format n'est clairement plus à la mode en 2021 et ça prenait donc un fil conducteur fort et clair. Le grave problème ici, c'est que le fil conducteur est vraiment sans intérêt. On parle d'un arc scénaristique complet qui porte sur une histoire de vengeance et de quête d'armes magiques qui donnerait un pouvoir important à celui qui les trouve. C'est non seulement usé à la corde aujourd'hui, mais presque insultant de croire qu'un spectateur va accrocher à cet hameçon. En termes de mise en scène, par ailleurs, ça reste assez propre. Les chorégraphies sont brèves mais relativement bien faites. Le montage est dans la pure tradition du CW Channel, avec des chansons pop indie rock sur les passages les plus émotifs et un casting composé de jeunes gens, tous plus photogéniques les uns que les autres. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Avis aussi à ceux qui sont allergiques au discours moralisateur. La série est parcourue de morale plus ou moins forcée avec des références ouvertes à des mouvements progressistes comme MeToo et Black Lives Matter. En général, je suis assez indifférent à ce genre de références, ça me convient, j'apprécie quand elles sont intégrées de façon organique dans le récit par contre. Et ici, on retrouve un épisode complet qui traite de racisme systémique sur fond de manifestation suite à la mort d'un jeune noir tué par un policier. Écoutez, il y a des façons de soulever la réflexion chez le spectateur au sein d'un récit. Selon moi, ça, c'est clairement pas la bonne façon. Certains ont peut-être apprécié l'épisode Sanctuary. Pour moi, ça m'a plus fait penser au genre de vidéos moralisateurs irrisibles qu'on nous faisait jouer en classe. Je ne mettrai pas le blâme sur le casting, qui s'en sort plutôt bien. Je suppose qu'il y a un public pour cette série. Malheureusement, je n'en fais pas partie. J'ai trouvé que les personnages étaient bidimensionnels de bout en bout, les enjeux ennuyants quand ils n'étaient pas carrément forcés, et l'histoire globalement ridicule. Je tente en général d'être assez positif lorsque je regarde une série télévisée, mais il y a dans cette version moderne de Kung Fu si peu de points forts que je ne peux vraiment pas la recommander. Les 10 épisodes sont présentés sur 3 disques Blu-ray en 1.78 panoramique dans une image très nette qui fait la part belle à la photographie chaude et léchée de la série. On retrouve ici une piste audio en anglais DTS HD 5.1 ainsi que des sous-titres optionnels en anglais. En termes de suppléments, on ne trouve finalement qu'une featurette ainsi que des scènes supprimées pour certains épisodes.
Si vous avez aimé la série originale de Kung Fu avec David Carradine, faites très attention, vous risquez de tomber en bas de votre chaise. Cette relecture de Kung Fu s'adresse davantage aux habitués du CW Channel avec une histoire à mi-chemin entre pseudo-mysticisme chinois et mélodrame sorti d'un soap opéra. Les amateurs d'arts martiaux ont bien d'autres choix plus intéressants selon moi, mais peut-être que si vous avez envie d'un divertissement qui est assez joli et léger, je suppose que Kung Fu pourrait vous distraire. Et si vous aimez déjà la série, ben ce coffret en Blu-ray est techniquement impeccable malgré des suppléments plutôt brefs. C'était Gilles, merci, bon visionnement.